le style coranique. Il n'est pas question pour nous d'étudier le style coranique comme s'il s'agissait d'une œuvre littéraire quelconque, dont on chercherait à analyser les procédés stylistiques, même si le Coran a souvent servi de modèle aux écrivains en quête d'inspiration. Ce qu'il faut retenir selon nous, c'est avant tout deux choses. Jamais les Arabes, qu'ils soient favorables ou hostiles à l'islam, n'avaient été séduits par un texte comme ils le furent par le Coran. Or, ils étaient, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, au sommet de leur art littéraire. D'autre part, il convient de signaler ce que ce texte peut avoir de déroutant pour le lecteur dans la façon dont il nous délivre son message. Tout d'abord, pour ce qui est de la séduction, pour ne pas dire la fascination qu'exerça le Coran sur les Arabes des premiers siècles, nous rapporterons 3 anecdotes. La première se déroule entre un bédouin et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Le bédouin s'approche du prophète alayhi salatu wassalam et lui déclare tout de go: « Ô Mohammed, il est 2 mots employés dans le Coran qui ne font pas partie de notre langue arabe. » « Quels sont-ils » lui demande le prophète alayhi salatu wassalam. « Kubbar » qui signifie très grand et « ujab » qui signifie très étonnant, répond le bédouin. « Lève-toi » lui ordonne alors le prophète alayhi salatu wassalam. L'autre s'exécute. « Assieds-toi » lui intime à nouveau le prophète alayhi salatu wassalam. Le bédouin s'exécute. « Lève-toi » le bédouin se lève. « Assieds-toi » Excédé, le bédouin s'écrie: « Tu te moques de moi, ô Mohammed, alors que je suis l'un des notables, min kubbar qawmi, de ma tribu. Voici une chose bien étonnante, ujab. » Employant ainsi, sans même s'en rendre compte, les 2 mots dont il reprochait au Coran de faire usage. Un autre épisode connu de la vie du prophète alayhi salatu wassalam fait état d'une rencontre entre l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et Al-Walid ibn al-Mughira, envoyé comme délégué auprès du prophète alayhi salatu wassalam afin de lui faire un certain nombre de propositions alléchantes dans le but de le faire renoncer à sa mission. Celui-ci reçoit pour toute réponse le début de la sourate Fussilat que lui récite l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Cette révélation provient du très miséricordieux, du tout miséricordieux. C'est un livre dont les versets ont été détaillés en un Coran arabe à l'intention d'un peuple enclin au savoir. Littéralement, d'un peuple qui sait. En guise de bonnes nouvelles et de mise en garde. Mais la plupart d'entre eux se sont détournés, en sorte qu'ils n'entendent rien. Nos cœurs, disent-ils, sont voilés à l'égard de ce à quoi tu nous convies. Nos oreilles sont frappées de surdité, et un voile nous sépare. Œuvre donc, et nous agirons d'une autre. Dis-leur: je ne suis qu'un mortel, comme vous, auquel il est inspiré que votre divinité est une divinité unique. Témoignez de votre droiture envers elle, et demandez-lui pardon. Et malheur aux polythéistes, ceux qui n'acquittent pas l'aumône légale, et nient l'existence de l'ultime demeure. Certes, ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres auront une récompense ininterrompue. Dis-leur: reniez-vous donc celui qui a créé la terre en 2 jours pour lui attribuer des pairs, lui qui est le Seigneur des mondes? Il a ancré les montagnes à sa surface. Il l'a béni
et a déterminé ses richesses en 4 jours exactement. Voilà en réponse au curieux. Puis il s'est établi au ciel alors que celui-ci était de la fumée et lui a dit, ainsi qu'à la terre, « Venez à moi, bon gré mal gré. » « Nous venons à toi de notre plein gré, » répondirent-ils. Il façonna 7 cieux en 2 jours et inspira à chacun d'eux son commandement. Et il orna le ciel de ce monde de luminaires, destinés aussi à le protéger. C'est ainsi que tout fut déterminé par le puissant, le très savant. Et s'ils se détournent, dis-leur, je vous mets en garde contre des foudres semblables à celles qui ont frappé Had et Thamoud. Lorsque leurs envoyés vinrent à eux de toutes parts pour les inciter à n'adorer que Dieu, si Dieu l'avait voulu, dirent-ils, il aurait fait descendre ses anges, et nous nions le message avec lequel vous avez été envoyés. Subjugué, El-Walid revint auprès des Qurayshites qui le pressèrent de questions. « Par Dieu, leur répondit-il, je n'ai jamais entendu de telles paroles. Cessez de lui faire du tort, car je crains que sa prédication n'ait de l'avenir. S'il est anéanti par les tribus arabes, vous n'aurez pas versé le sang d'un proche, et Dieu vous aura débarrassé de lui. Et s'il triomphe, sa victoire sera la vôtre. » Cependant, devant l'insistance des Qurayshites qui, voulant à tout prix mettre un terme au progrès de l'islam, lui demandaient quels arguments avancer pour dénigrer le prophète. Alayhi salatu wassalam. Ce dernier eut cette réflexion. Par Dieu, il ne s'agit pas là de divination. Nous connaissons les devins et leurs divagations. Il n'est pas davantage fou. Nous connaissons bien les effets de la folie. Étouffement, tremblement, bégaiement et délire. Il ne s'agit pas non plus d'un poète. Nous connaissons tous de la poésie, sa métrique, ses rimes, sa versification. Il n'est pas non plus de ces magiciens qui soufflent dans des nœuds afin de paralyser les individus. Par Dieu, ces propos ont une incontestable beauté, et l'on pourrait en comparer le texte fondamental à un palmier dont les ramifications sont les dattes. Quoi que vous disiez à son sujet, on saura que cela est faux. Aussi, ce que vous direz de moins vraisemblable, c'est qu'il est un magicien venu pour semer la discorde par le biais de sa magie entre l'homme et son frère, entre l'époux et son épouse, entre les membres d'une même tribu. À une époque plus récente, enfin, on rapporte que le célèbre El-Junayd fut attaqué par un bandit de grand chemin qui ne tarda pas à tomber sous le charme du cheikh. Avant de le quitter, celui-ci demanda « Maître, enseigne-moi une partie de ce que Dieu t'a enseigné. » Le cheikh lui récita alors ce verset. « C'est le ciel qui est le siège de votre subsistance et de ce qu'il vous est promis. » Sourate 51, verset 22. 3 ans s'écoulèrent sans que le cheikh entendît parler davantage de son voleur, devenu un disciple par la grâce de Dieu. Or, tandis qu'El-Junayd faisait ses tournées rituelles autour de la Kaaba, il entendit quelqu'un qui le hélait dans la foule. Se retournant, il vit l'homme qu'il avait rencontré dans les circonstances que nous venons de décrire et qui lui disait « Maître, accorde-moi davantage. » Le cheikh lui lut aussitôt le verset suivant. « Et par le Seigneur des cieux et de la terre, tout cela est aussi vrai que le fait que vous soyez doué de la parole. » Sourate 51, verset 23. « Maître, s'écria le bédouin effaré, qu'est-ce donc qui a contraint notre Seigneur à jurer ainsi en se prenant lui-même à témoin de la véracité de ses dires ? Et il s'écroula, raide mort,
après avoir répété inlassablement sa question. Si nous avons longuement insisté sur ce point, c'est afin de faire bien sentir au lecteur quel pouvait être l'impact du texte sur les contemporains du prophète, alayhi salatu wassalam, comme sur les Arabes des premiers siècles de l'islam. Est-il besoin d'ajouter que cette sensibilité s'est perdue au fil du temps et que la majorité des arabophones eux-mêmes seraient bien en peine aujourd'hui d'y voir ce qu'y voyaient leurs ancêtres? Pour ce qui est du caractère déroutant du Coran, nous allons signaler quelques points qu'il convient de garder en mémoire lors de la lecture du texte. Tout d'abord, le brusque passage du singulier au pluriel, ou vice-versa, lorsque Dieu s'adresse aux hommes. Ou encore, le fait que Dieu parle de lui-même à la troisième personne. Voilà qui a de quoi dérouter un esprit cartésien. En voici un premier exemple. Sourate 31, verset 10. Il y a répandu toutes sortes d'espèces, et nous avons fait descendre du ciel. Dans les deux cas, le pronom renvoie à Dieu. On notera le passage de la troisième personne du singulier à la première du pluriel. Et encore, dans les versets 22 et 23 de la sourate 2, « Il est celui qui a fait pour vous de la terre un lieu de repos, et des cieux un édifice, dont il a fait descendre la pluie grâce à laquelle il fait pousser, à votre intention, des fruits à titre de subsistance. Et n'accordez pas de père à Dieu, alors que vous savez bien qu'il est unique. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur. » Un autre élément qui a de quoi surprendre un lecteur non averti est la juxtaposition de thèmes qui n'ont aucun lien apparent entre eux. Ainsi, dans cette même sourate numéro 2, on trouve énumérées dans un ordre déroutant 4 questions pour le moins différentes. La répudiation, la prière dite de l'après-midi, la prière accomplie au cours d'un combat et le legs d'une pension allouée à l'épouse d'un défunt. Versets 237 à 240 de la sourate 2. Si maintenant vous les avez répudiés après leur avoir prescrit une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous aviez prescrit, à moins que l'ex-épouse ou son tuteur ne vous en fasse grâce. Et n'oubliez pas les faveurs que vous vous êtes mutuellement consenties. Certes, Dieu voit tout ce que vous faites. Accomplissez votre prière avec régularité, en particulier la prière médiane. Et au cours de celle-ci, tenez-vous droit, en silence. Et si vous redoutez un ennemi ou un danger, accomplissez la prière en marchant ou sur votre monture. Et si de nouveau vous vous sentez en sécurité, souvenez-vous de Dieu en priant, comme il vous l'a enseigné, alors que vous étiez dans l'ignorance. Que ceux d'entre vous qui sont sur le point de décéder délèguent à leur épouse un budget annuel, couvrant une année complète, sans qu'elles puissent être chassées du domicile conjugal. Toutefois, si elles le quittent de leur plein gré, vous ne serez pas blâmés pour la façon dont elles auront disposé d'elles-mêmes, en tout bien, tout honneur. Et Dieu est puissant et sage. Nous nous contenterons de ces 2 exemples pour montrer au lecteur avec quelle prudence il convient d'aborder le Coran sans se hâter de porter des jugements à l'emporte-pièce, notamment sur la fiabilité de la traduction. Bien entendu, les interprétations auxquelles peuvent donner lieu ce genre de considérations ne figurent pas dans des exégèses élémentaires. On pourra trouver des éléments de réponse dans des commentaires ésotériques, tels que le Bahr al-Madid ou dans d'autres ouvrages semblables.